Éternel Dieu, nous vous bénissons, nous vous exaltons. Hosanna à votre nom. Recevez la première place dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Exode 15, 23. De là, il vint à Mara, mais il ne pouvait point boire des eaux de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Amen. Amen. Je voudrais parler à quelqu'un en un clin d'œil sur l'eau amère de la vie. L'eau amère de la vie, si tu ne croyais pas à ça, si tu n'étais point allé dans ce pays, il y a cette eau amère qui t'attend, à condition que tu aies déjà allé au lieu. Si tu n'es pas allé au lieu, cette eau de la vie t'attend. Et quand cette eau est au carrefour, elle t'attend. Et tu es arrivé au carrefour, tu devrais boire cette eau amère. On va te demander ton témoignage. Et tu diras, attendez un peu. Amen. Amen. L'eau amère de la vie, c'est une eau et quiconque voulant voyager devrait boire cette eau, car l'eau est sur la voie. Mais si tu n'es pas au lieu approprié, l'eau est sur la voie, cette eau qui est en chemin, tu ne sauras rien concernant cette eau. Tu ne peux pas avoir des propos. Tu ne sauras même pas comment expliquer. Et tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et tu pries. Seigneur, donne-moi une épouse. Donne-moi mon mari. Et quand tu as le mari, oh Seigneur, je te dis merci. J'ai le mari de ma vie. C'est fini. Mais le mari est là. Et l'eau amère de la vie commence avec vous. Les parents de ton mari, ses frères ou bien ses soeurs vont commencer avec toi. Les problèmes vont commencer par là. La prière que tu as exécutée pendant des années pour chercher ton âme sœur, les problèmes vont commencer avec toi. Tu vas commencer ce problème. Ça va finir maintenant. Ça va finir maintenant. Et du jour au lendemain, ça s'accroît. Le problème s'accroît. Et ça n'a pas de fin. Ça, c'est un exemple de l'eau amère de la vie. À un moment donné, tu auras pensé de dire, ah, je vais me marier maintenant et avoir des enfants et ces problèmes vont prendre fin. Un an, tu n'as pas trouvé d'enfant. 2, tu n'as pas trouvé d'enfant. 3 ans, tu n'as pas trouvé. Voilà, tu t'es dit, je vais me marier pour sortir de mon problème. Manque d'enfant va commencer encore par t'apporter autre problème. Voilà un exemple encore de l'eau amère de la vie. Si tu n'es pas encore allé, tu ne peux pas comprendre de quoi nous parlons. Tu dois aller d'abord avant de comprendre. Sinon, tu ne peux pas comprendre. L'eau amère de la vie. Tu t'es marié, il n'y a pas quelques jours, le mari est décédé. Peut-être il t'a laissé 2 enfants. Quand il t'a laissé 2 enfants, les enfants iront à l'école, ils vont manger aussi. Il n'y a personne pour t'assister. Tu es le seul. Un exemple encore de l'eau amère de la vie.
Ce n'est pas fini. Tu veux voyager, mais tu n'as pas encore voyagé. Tu es en chemin. Tu dois boire cette eau. À un moment donné, tu vas commencer par pleurer, tu te mets à pleurer, à couler des larmes, mais sans explication, on te demande, tu n'as pas d'explication à donner. Ça aussi fait partie de ton voyage. On te demande, mais pourquoi tu as des larmes aux yeux, mais tu manques de mots pour t'expliquer. Ça fait partie des situations amères de la vie. Amen. Et quand cette eau amère de la vie est assignée contre ta vie, à des moments donnés, tu te donnes le courage pour dire très bientôt je vais finir avec cette situation, Dieu va donner la solution, mais du jour au lendemain, autre situation ouvre la porte encore devant toi. Ça fait partie encore de la situation amère de la vie. Tu as des enfants. Mais le mari est là. Et mais c'est à toi de taper, de jouer, de danser. C'est-à-dire quoi? Tu es en même temps père et en même temps mère. Quelle que soit la situation, c'est toi qui réponds. Un exemple encore de l'eau amère de la vie. Et les enfants grandissent. Le mari ne donne jamais un franc dans le foyer. Il n'a jamais de pensée de d'accompagner. Tu traverses les souffrances. Et des fois, s'il trouve c'est ses parents, il leur donne. Il va te laisser. Tu vas rester dans la souffrance avec les enfants. Vous allez manger, c'est un problème. Si la santé ne va pas, c'est un problème. Aller à l'école, c'est un problème. Un exemple encore de l'eau amère de la vie. L'eau amère de la vie dont nous parlons, si tu n'as pas expérimenté, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas avoir un témoignage. Les larmes seront en train de couler dans tes yeux. Tu rentreras dans ta chambre, regarder le plafond et commencer par pleurer. Mais que ferai-je? Il n'y a rien comme solution. Un exemple encore de l'eau amère de la vie. Si tu n'as pas encore bu cette eau, il te serait difficile que tu peux parler. Sauf ceux-là qui ont bu l'eau de Mara peuvent maintenant témoigner. À un moment donné, Naomi disait, ne m'appelez plus Naomi, je voudrais que vous m'appelez Mara. Parce que l'eau amère de la vie domine trop ma vie. Cette eau amère de la vie lui a arraché son mari. Elle avait 2 garçons. L'eau amère de la vie lui a arraché encore les 2 garçons. L'un après l'autre. Et elle n'était même pas dans son pays. Elle est à l'étranger. À cause de la famine. Elle s'est retrouvée là-bas. Mais elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 enfants. Et ce n'est pas la volonté de Dieu pour qu'elle aille là-bas. Elle a perdu tout ce qu'elle avait. Elle disait, je préférerais que vous m'appelez Mara. Ne m'appelez plus Naomi. À cause de l'eau amère de la vie. Si tu n'as pas expérimenté ce passage, tu ne peux jamais témoigner de quoi nous parlons. Il y a des gens qui vont t'entourer. L'argent aura. Ah, tanti. Les gens viendront et ils vont te camoufler. Quand il y a l'argent, il n'y a pas de souci avec eux. Mais quand l'argent finit, les problèmes vont commencer. Tu vas te retrouver seul. Voilà un exemple encore de l'eau amère de la vie. Il y aura des moments, tu auras des ouvriers. Des ouvriers pas possibles vont t'entourer. Mais quand un problème commence, tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus. Et tu resteras seul. Tu iras dans la chambre et tu vas transpirer.
deviendra des sueurs de Gethsémani. Même s'il y a climat, même s'il y a fraîcheur, tu vas transpirer. Ça deviendra des sueurs de Gethsémani. Et ça ne sèche pas. Il y a de sang dedans. Et ça coule. Quand tu respires, là où tu te mettras, tu ne seras pas. Là aussi, c'est un exemple de la situation de Mara. Cette eau de Mara, ça ne dit pas que je suis enfant de Dieu. Il n'y a pas question, je suis dans le monde. C'est la prière. C'est la prière jusqu'au point où le Seigneur va t'orienter vers l'arbre ou bien la verge que tu dois poser dans cette eau et ça va transformer cette eau en douceur. Depuis quand tu fréquentais, tu as fait 15 ans après avoir terminé l'université. Si tu n'as jamais échoué, tu as fait 6 ans au primaire. Et au secondaire aussi, tu fais 6 ans. Et tu fais 3 ans aussi à l'université. Et si tu vas encore dépasser ça, ça va 20 ans. Si tu as fait encore la maternelle, 2 ans s'ajoutent. Et dans ton cursus scolaire, tu vas faire 22 ans, matin, midi, soir, tu es toujours en chemin pour aller à l'école. Et tu diras, Dieu fera un jour, j'aurai mon emploi. Et quand on va dire, bon, il a fini maintenant. Et tu diras, maintenant, je vais faire la soutenance et inviter les gens, j'ai fini. Et les gens vont venir à ma soutenance. Ah, bientôt, j'aurai mon emploi. Et tu as fini de faire la soutenance. Tu as fait la soutenance. 1 an passé, il n'y a pas d'emploi. 2 ans passés, il n'y a pas d'emploi. Et quand tu entends quelque chose, tu vas déposer ton dossier. Mais il n'y a jamais d'emploi. Un exemple de la situation de Mara. Et cette eau amère, c'est une expérience que tout être humain doit expérimenter. Tu auras ton emploi correctement, mais un jour tu vas perdre cela. Et tu diras avec le courage, je vais sortir bientôt. Ah, ça va marcher bientôt. Je ferai mieux que ça tout à l'heure. Et du jour au lendemain, c'est le pire qui t'accompagne. C'est un exemple de la situation de Mara. Et quand cette eau amère remplit ta vie, un jour, Jésus-Christ avait expérimenté cette situation de Mara. Et il n'avait trouvé personne pour l'assister pendant 1 heure de temps. Il était seul dans ses pleurs, dans ses souffrances, dans ses problèmes, dans ses grincements de dents. Et il transpirait des sueurs de Gethsémani. Et il était venu voir les disciples, vous ne pouvez même pas faire 1 heure de temps avec moi. Et les disciples l'avaient laissé. Il dormait. Il était seul dans la souffrance. Voilà un exemple encore de la situation amère. Et disait Dieu, mon Père, pourras-tu éloigner cette coupe de moi? Je ne peux pas boire cette eau qui est dedans. En 1 heure de temps, je ne peux pas boire. Son père l'a fait d'eau. Il ne lui disait pas quelque chose. À cause de la situation amère, tu dois boire avant d'avoir la gloire. Si tu n'as jamais expérimenté cela, tu ne peux pas aller au lieu. Tu ne peux pas être fort. Tu ne peux pas avoir la parole. Tu ne peux pas parler. Avant de parler, tu dois expérimenter quelque chose avant de parler. Si tu n'as jamais fait des expériences, tu ne peux pas donner des témoignages. Voilà l'eau amère de la vie. Avant d'enseigner quelqu'un, tu dois d'abord être enseigné avant de pouvoir enseigner.
enseigner quelqu'un. Si tu ne prends pas par là, tu ne peux pas enseigner quelqu'un. Jésus-Christ demandait à éloigner la coupe de moi. Je ne peux pas boire cette coupe. Cette coupe est difficile, non? Je ne peux même pas boire en une heure de temps. L'eau qui est dedans, je ne sais pas, je peux boire en une heure de temps. Voilà encore une situation de mariage. J'ai donné encore un exemple de mariage. Tu t'es marié. Tu as eu la grossesse. Tu as fait échographie. Et on te dit que c'est fibrome. Ah, il y a des fibromes. Voilà que l'enfant est là. Voilà fibrome qui est là. Voilà la mère. Mais tu choisiras quoi? Encore une situation de mariage. Voilà fibrome qui est sur l'enfant. Si c'est sur les pieds, l'enfant deviendra un handicapé. Et à sa naissance, il deviendra un handicap. Et il n'aura pas de pied ou bien le pied aura des soucis. Si c'est sur la tête, il aura des déformations sur la tête. Et on va commencer par prendre soin à lui. Juste pour qu'on puisse trouver un être humain normal. 1 an dans les soins, 2 ans dans les soins, 3 ans dans les soins, et ça va s'améliorer. Maintenant, pour commencer l'école, à cause des soins, il ne peut pas vite commencer. À cause de cette déformation, il ne peut pas commencer les soins. Tu serais en train de courir de gauche à droite. Voilà encore une situation amère. Amen. Tu as eu ton emploi, tu as commencé. Bientôt, le problème a commencé avec l'hiérarchie. Tu regardes l'emploi, tu regardes tes hiérarchies. Ah, je vais laisser l'emploi. Et que ferai-je? Et tu regardes aussi ton salaire. Voilà encore un exemple de Mara. L'eau amère de la vie. Et si tu n'as pas bu cette eau, tu n'es pas qualifié. On leur a donné la promesse. Dans le pays, il y a des fruits. Pas possible. Le pays fait sortir de lait et du miel. Les fruits de ce pays sont vraiment abondants. On vous donne le pays. Je livre tous les habitants du pays dans vos mains. Vous allez les déplacer et vous allez posséder le lieu. Mais en chemin, avant d'aller là-bas, voilà les fruits de la vie. Amen. Les fruits de la vie. Là où il devrait aller, un chemin qu'il pouvait prendre pendant 40 jours. Oh, le chemin le plus court, c'est 14 jours. Si c'est le chemin normal, il prenait ses 14 jours. Mais quand il prenait par le désert, c'est 40 jours. Maintenant, ils ont fait 40 ans en chemin. 40 ans sur le chemin de voyage. Si 40 ans... et on enlève 40 ans de ton âge, de tes grincements de dents, de tes soucis, tu ne sais même pas là où poser la tête. Tu as tout fait, mais impossible. Il te restera combien? Voilà encore l'eau amère de la vie. Tu as 40 ans dans la souffrance de la vie. Toi seul. Tu es seul pendant 40 ans avec ton âge que tu as. Alors regarde ton âge et tu vas vivre avec la force. Voilà la situation amère de la vie. Amen. L'eau amère de la vie, rien ne peut changer cela. Rien ne peut arrêter cela. Et c'est quelque chose qui est vraiment dur. Tu serais en train d'aller. Mais ceux qui t'entourent, bientôt ils vont faire demi-tour. Ils vont te critiquer. Ah, il n'y a pas question, je suis dans le monde. Il n'y a pas question, je suis dans la politique. Il n'y a pas question d'église. Regardez le diable. Regardez le poste que Dieu lui a donné.
Mais séance tenante, il commence à envier le poste de Dieu. Là, le combat descend au ciel. Quand le combat descend au ciel, le combat doit venir aussi sur la terre. Si le combat était au ciel, le combat doit venir dans l'église. Si le combat était venu là où Dieu est, dans l'église aussi c'est obligatoire. À cause de l'eau amère de la vie. Amen. Si tu n'as pas compris la manifestation de l'eau amère de la vie, tu vas te demander ou bien demander à Dieu, Seigneur, quel péché ai-je commis? Seigneur, est-ce que c'est moi seul qui est digne de traverser cette situation? Seigneur, je t'ai fait sinon. Job, il avait bu l'eau amère de la vie. Dans une journée, il a perdu tout. Il a perdu ses enfants. Il a perdu tout. Ses amis. Il dit, renie Dieu. Son épouse dit, renie Dieu. Il commence à le condamner. Voilà l'eau amère de la vie. Si tu n'as pas bu cette eau, tu ne sauras jamais ce qui est la vie. Tu dois boire. Avant d'aller, si tu n'as pas bu, tu ne peux pas aller. Tu ne peux pas avoir la parole. Tu ne peux pas avoir la parole. Pourquoi tu t'es réveillé tôt? Tu veux une solution. C'est pourquoi, au lieu de dormir, tu as laissé ton sommeil. Tu es venu. Regarde autour de toi. Regarde ceux-là qui ne sont pas venus maintenant. Ils ont choisi. Voilà le choix. Mais regarde là où tu as quitté, regarde ta condition de vie, regarde à l'heure où tu étais allé au lit. Pourtant, ce matin, tu es encore au rendez-vous. Cette semaine pendant laquelle tu t'es réveillé si tôt, ça aura son œuvre d'un an ou bien des années pour ta vie. Et quand tu vas te mettre dans l'eau amère de la vie, tu vas te rappeler de ce jour. Et tu vas crier à l'Éternel. L'Éternel va dire, regarde ce bois et coupe et jette dans l'eau. Et quand tu coupes le bois, tu jettes dans l'eau. L'eau deviendra l'eau douce. Dieu disait à Moïse, arrivé au niveau de l'eau, tout le monde criait, il pleurait. Ah, nous préférons rester en Égypte. Ah, si nous avions, pourquoi je me suis marié? Pourquoi je me suis marié? Pourquoi j'ai rentré encore? Pourquoi j'ai fait tel... Je souhaiterais rester comme j'étais. Dieu dit à Moïse, coupe le bois, jette le bois dans l'eau et ça devient l'eau douce. Si tu n'as pas eu la situation amère, tu ne peux pas avoir la situation douce. Quand tu supportes et tu cries à l'Éternel, en ce moment Dieu te donnera la solution. Mais quand tu ne comprends pas, tu ne peux pas avoir la solution. Voilà la situation amère. Amen. L'eau amère de la vie. Tu dois crier à l'Éternel. Et il va t'orienter le bois que tu vas couper. L'eau amère de la vie. Quand tu veux prospérer, quand tu veux être grand, quand tu veux étendre tes limites, et la hache va tomber dans l'eau, tu vas crier, hey, oh, j'ai prêté. Ah, j'ai prêté à Padmé dans telle banque. Comment je vais faire? Parce que je l'ai perdu. L'argent est tombé dans l'eau. On m'a arraché l'argent. J'ai perdu l'argent. Comment je vais faire pour rembourser? Tu commences à regarder en l'air. Voilà encore un exemple de l'eau amère de la vie. C'est là l'homme de Dieu viendra. Oh, où est la hache? Tu vas dire c'est ici. Il va couper un bois et jeter dans l'eau. La hache va maintenant soulager. Il dit prendre. Voilà l'eau amère de la vie. Si tu es enfant de Dieu, tu n'expérimentes pas les situations dures de la vie. Tu ne sauras même pas comment la vie est. Si tu es enfant de Dieu, tu ne traverses pas les situations. Tu ne peux pas te respecter. Tu ne peux pas te donner de valeur. Tu ne peux pas connaître ce qui a la valeur. C'est quand tu expérimentes ces choses, tu vas grandir en expérience pour dire, ah, voilà comment le monde est. Amen.
Amen. L'eau amère de la vie. Si tu n'es pas encore allé, ne parle pas. Quand on te pose des questions, tu ne peux pas parler. Tu vas pleurer, mais incapable d'expliquer la situation qui t'amène à pleurer. Tu vas te regarder pour dire, ah, regardez mon âge. Regardez ma condition. Ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas la condition. Mais tu vas crier à l'Éternel. Et il apportera la solution, c'est-à-dire la douceur dans ton problème. Il mettra la douceur dans ton problème. Si tu n'écris pas à l'Éternel, il ne peut jamais te solutionner. Regardez Salmon. Il a crié à l'Éternel. Dieu l'avait répondu. Le dimanche, nous allons voir cela. Si l'Éternel nous accorde le privilège, nous verrons cela le dimanche. Enfant de Dieu. L'eau amère de la vie, c'est capital pour tout le monde. Pour tout le monde. S'il arrive, tu vas examiner cette parole. Tu pries. Mais tu n'as jamais la solution. Tu jeûnes. Tu n'as jamais la solution. Seigneur, pourquoi? 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 Ce n'est pas affaire de pourquoi. Dieu a donné la solution. Donne-moi la solution pour tel problème. Oriente-moi vers la chose qui peut changer ma situation. N'écris pas oh, pourquoi. Daniel avait demandé quelque chose. Depuis le premier jour, la solution était venue. Mais il n'avait pas eu la solution. 2 jours. Premier jour jusqu'au 21 jours. Et ça devient autre combat entre les autres esprits et l'homme. Les mauvais esprits ne veulent jamais que l'homme soit libéré. Et il était dans la malédiction de 70 ans. Le temps était venu. Il devrait quitter cette malédiction. Dieu l'avait révélé quelque chose. L'ange lui apportait sa solution. Quand il a commencé la prière, depuis le premier jour, on avait solutionné. Mais les esprits de peste avaient empêché. Tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux pas avoir la paix. Mais si vous avez la paix, qu'est-ce qui est notre œuvre alors? Nous aussi, nous avons notre mission dans ta vie. Ta souffrance fait partie de nos sujets de joie. Quand vous pleurez, c'est nos sujets de joie. Vos plaintes font partie de nos sujets de joie. Vous ne pouvez pas être indépendant. Nous ne pouvons jamais accepter cela. Et ils ont sollicité les autres armées jusqu'à appeler leur chef. Jusqu'au point où ils étaient en mesure d'arrêter l'ange qui voulait donner la solution à Daniel. Il n'avait pas commis de péché. Daniel n'avait pas de péché. Il n'y avait pas de situation. Il était intègre devant le Seigneur. Mais regardez son problème. Regardez son problème. Enfant de Dieu. Ah, ce n'est pas question de à cause de péché. Je traverse ici. Quiconque voulait prospérer. Quiconque veut être différent. Quiconque veut faire des exploits. Le diable peut susciter sa mère contre lui. Ça peut susciter ta belle-mère contre toi. Ou bien la belle-mère côté de la femme contre toi. Ça peut susciter n'importe qui. Voilà l'eau amère de la vie. C'est à toi de te lever avec la prière, avec une vision, pour dire, oh Dieu, donne-moi la solution pour son problème. Ne te demande pas pourquoi, mais cherche la solution. Si tu te laisses aux interrogations, pourquoi? Et Dieu te répond, oui, pourquoi?
Tu n'as jamais ordonné la matinée. Tu ne sais même pas comment l'aurore apparaît. Tu vois simplement l'obscurité. L'obscurité disparaît un peu, et l'aurore s'approche, s'installe un peu, L'aurore s'installe, l'éclair s'installe, jusqu'au point où l'obscurité disparaît. Très tôt le matin va s'afficher. Maintenant le soleil va se lever. Très bientôt le soleil s'installe, et bientôt le soleil aussi va partir. Dieu te demande, tu as connu une fois là où on ferme le soleil, quand il fait nuit, et tu vas commencer par voir les étoiles. Les étoiles que tu vois, leur éclat va commencer par illuminer la terre. Et l'obscurité qui était va diminuer à cause des étoiles. Et si les étoiles ne sont pas là, tu vas voir une nuée qui couvre les étoiles. Tu es dans un village où il n'y a pas la lumière. Tu vas voir ce qu'on appelle obscurité. Dieu te demande aussi, est-ce que tu connais là où les étoiles restent? Quand la lune apparaît, tu vas voir tout lieu sera éclairé. Mais si la lune n'apparaît pas, tu ne peux plus voir la manière dont les lieux seront clairs. Au début, la lune apparaît et progressivement, ça va maintenant ralentir son temps d'apparition, et la lune même est en train de s'agrandir. À 3 heures du matin, tu vas voir autre image de la nature. Tu vas voir que c'est 3 heures du matin. Mais la manière dont ce phénomène est en train de connaître son accroissement, tu ne sais pas. Mais Dieu aussi va te répondre comme tu lui dis, pourquoi. Donne-moi la réponse à ma question. Et tu serais bleu. Ton cerveau va chauffer. Tu serais troublé. Tu n'auras plus faim. Tu auras faim, mais tu n'as pas l'appétit à cause de ces tourments. Tu vas rester là. Tu regardes ceci. Tu regardes ceci. Tu regardes ceci. Tu vas regarder ceci. Très bien, tu vas respirer. Tu vas commencer par dégager de la chaleur de ton poumon. Tes poumons dégagent de la chaleur. Mais tu n'auras jamais la solution. Voilà l'eau amère de la vie. C'est ça. Tu vas t'habiller. Les vêtements seront là. Les sacs seront là. Mais tu vas regarder. Je n'ai pas votre temps pour vous porter. Le problème que j'ai maintenant, je ne peux même pas m'habiller. Tu vas prendre ceci et secouer. Et tu vas t'habiller. Des fois, tu vas sortir de ta maison. Et c'est au dehors, on va te dire, ah madame, vous avez oublié de fermer votre fermeture. À cause de l'eau amère que vous traversez. Des fois, tu seras en train d'aller jusqu'à dépasser ta maison. Et te rends compte que tu as dépassé ta vente. Voilà des exemples de l'eau amère de la vie. Il y a l'eau amère. Mais il y a aussi le bois qui peut transformer cette eau amère en une eau douce. Cherche vite le bois, ce serait mieux que de poser des questions. Amen. L'eau amère de la vie. Amen. C'est ça, nous allons prendre pour finir notre réveil matinal. Si tu connais le problème que tu traverses, tu ne peux pas s'amuser avec la prière. Tu ne peux pas négliger la prière. Tu serais vigoureux dans la prière pour dominer tes problèmes, pour aller loin. Quand tu prends un véhicule, ah, on était tous ensemble. Quand il a pris véhicule, tu vois, non, il nous a dépassés. Ah, il n'a même pas considéré quelqu'un parmi nous. Ah, il a fermé ses vitres et il nous dépasse. On va voir bientôt. Le véhicule te tombera en panne. On va voir comment il fera. Voilà l'eau amère de la vie. Tu dois prier. Et
solliciter la main de Dieu dans ta vie. Et Dieu même va prendre la direction de ta vie. Prendre contrôle de ta vie. Sinon, il te serait difficile. Tu vas regarder jusqu'au point où tu diras, il vaut mieux que je meure. Mais qu'est-ce que je fais sur la terre? Si la mort pouvait venir m'emporter, ce serait mieux. C'est mieux pour moi. Si la mort m'emporte, c'est mieux pour moi. Ils savent qu'il appelle le feu. Et le feu descend et consume tout. Consume ses ennemis. Le premier feu, deuxième feu, troisième feu. Mais comme j'ai tué les autres, je te tuerai de la même manière. Mais ils savent que tu pries. Je serai en train de mettre les problèmes dans ta vie jusqu'au point où je vais t'affaiblir et tu vas laisser la prière et je vais t'atteindre. C'est à moi de t'enterrer. C'est à moi de venir maintenant assister à ces cérémonies, à tes cérémonies. Et ton engagement, quelle que soit la densité de la crise, tu vas toujours garder ton Dieu. Amen. Amen. Et l'engagement est vraiment indispensable. Ce n'est plus le problème de Dieu. Ça devient question. L'autre dit, je vais te tuer. Toi-même, tu dis, je vais te tuer. Ah, vous ne me tuerez pas. Lui va mourir. Si lui ne meurt pas, je ne peux pas le laisser. Et de façon réciproque, l'autre aussi va répéter la même chose. Ce n'est plus le problème de Dieu. Ce n'est plus le problème de pasteur. Amen. Amen. C'est ton engagement. Va attirer le châtiment sur celui-là qui te menace pour te sauver de sa main. Et mettre un changement dans ta vie. Ta prière. Ta vision. Dieu, tu es dans le problème. Mais tu n'étais pas laissé au découragement, tu n'as pas murmuré, tu es toujours intègre et tu fais toutes choses. Et tu fais des sacrifices, tu donnes des offrandes, tu paies la dîme. Et un jour Dieu dira, regardez tout ce que cet enfant fait. Tel ange, allez à son secours. Celui-là qui le pourchasse, pensant qu'il va le tuer, maintenant allez terrasser la personne. Terminer avec la personne. Et là, pour qu'il puisse faire victorieux. Et là, tu vas respirer. Sinon, il te serait difficile. Connais les secrets. Ce n'est pas que quand on est né de nouveau, les problèmes vont finir, non. Mais la manière dont tu connais ton Dieu, c'est de cette manière tu auras le changement et tu auras aussi la victoire. Mais si tu ne connais rien concernant les secrets, tu ne peux jamais avoir la victoire. Tu serais en train d'aller. Subitement, tu n'auras plus le chemin. Et tu vas te demander, mais je vais prendre par où? Et tu vas commencer par chercher le chemin. Et quand tu t'attends de gauche à droite, le diable va venir. Ah, c'est ton pasteur. Hein? C'est ton pasteur qui ne t'a pas apporté le problème. Ce n'est pas ton pasteur. Le diable va dire que c'est ton pasteur. Mais en réalité, ton pasteur ne connaît rien. Il n'est pas dans ta famille. Mais le problème vient de ta famille. Vient de tes parents, tes frères. Amen. La seule chose que ton pasteur peut faire, si il est compatissant envers toi, il va te demander de prier. Ou bien il va t'accompagner dans la prière. Il dira, oui, nous allons confier ce dossier à Dieu. Et quand la prière te donne maintenant la victoire, la prière qui te donnera la victoire, tu es à la maison. Dimanche seul, tu viens à l'église. Intersemaine, on ne te voit pas.
Mais les secrets qu'on enregistre pendant les programmes d'intersemaine, tu n'es pas informé. Comment tu peux vite avoir la victoire dans ton problème? Comment tu peux avoir la victoire? Là, tu diras que c'est le pasteur. Ça, ce n'est plus le sujet du pasteur. Dieu a déjà communiqué à ton pasteur le message qui te donnera la solution. Mais toi-même, tu n'étais pas disponible pour écouter ce message, pour prier, pour appeler Dieu, pour avoir la victoire. Et toi-même, tu donnes maintenant l'accès libre au diable. Le problème viendra te donner des coups de poing dans le sommeil. Et il va te donner des coups de poing à droite, à la tête, au dos, aux pieds. Parce que tu l'as laissé devenir. Mais quand toi tu prends une décision ferme pour dire vous ne pouvez jamais me donner des coups de poing. Même si tu es dans ton sommeil profond, il viendra. Il viendra au seuil de ton entrée. Il va voir le feu qui brûle autour de toi. Le sang de Jésus t'enveloppe. Il ne peut pas toucher le sang. Il ne peut pas toucher le feu. Il est obligé de retourner. Mais quand il n'y a pas la prière, et tu remplis des formalités, et c'est le dimanche je vis. Tu viens le dimanche, mais pourtant tu es là de corps, mais esprit ailleurs. Des fois tu quittes. Et tu vas te rappeler de ce que les enfants ont mangé tout à l'heure. Et le message qui sort, tu ne vas plus écouter. Mais pourtant, tu es là de corps. Mais le diable va venir. Ah, personne ne va pas vite terminer, tu vas rentrer. Mais qu'est-ce que les enfants ont mangé? Tu as combien dans ta poche? Et tu es venu à l'église. Bientôt, le pasteur va parler d'offrande. Mais que ferai-je? Bientôt, il va parler de la dîme. Tu vas donner la dîme. L'offrande là, tu vas donner. Les enfants ont mangé quoi demain? Ah, il reste un peu de farine. Il reste un peu de farine. Tout ça là se passe psychologiquement dans ta tête, dans la salle. Le message qui sort, tu n'écoutes rien. Tu n'écoutes rien. Avant de te rendre compte de ce qui se passe, le problème s'accroît du jour au lendemain. À tout moment. Nous allons nous arrêter là. Tu vas juste lancer une requête. Dieu, donne-moi le bois qui apporte la douceur dans les situations de Mara. Prie au nom de Jésus. Le bois qui apporte la douceur dans un problème, dans une situation, Seigneur, accorde-moi cela. Qui donne le triomphe, donne-moi cela. Donne-moi ce bois, Seigneur. Prie. Seigneur, souviens-toi de moi aujourd'hui. La hache qu'on m'a arrachée, Seigneur, retourne-moi cette hache. Retourne-moi ma gloire. Retourne-moi ma bénédiction. Mon élévation, retourne-moi cela. Oh Seigneur, souviens-toi de moi. Oh, donne-moi la solution. Souviens-toi de moi. Oh, solutionne mon problème. Tu as bien commencé, mais subitement on t'a arrêté. On t'a retiré, on a retiré de ta main. Voilà la situation à mettre de la vie.
Seigneur, donne la douceur dans la situation amère de ma vie. Prie. Et il te reste encore 1 minute. Parle à ton Dieu. Tu as encore 1 minute. Parle à Dieu. Prie. Tout le monde traverse cette situation, mais quand tu te laisses à cette situation, ça va t'emporter. Mais quand tu dis non à cette vague de t'emporter, Dieu va changer ton problème. Dieu va changer ton histoire. Et il te donnera la paix. Il te donnera la douceur. Il te donnera la paix, le repos. Et là tu peux parler. Là tu peux témoigner. Tu peux donner des témoignages. Mais quand tu te laisses, le problème va t'emporter. Tu peux aller dans telle église. Demain dans une autre église. 3 jours après dans une autre église. Tu iras encore dans une autre église. Et tu vas traverser 7 églises. Bientôt 10 églises. Bientôt 15 églises. Et tu connaîtras 15 différents pasteurs. Ce n'est pas d'église en église que tu auras la solution. Mais la manière dont tu crois aux choses de Dieu et ta prière, c'est ça qui peut arrêter ton problème. Donnera la solution à ton problème. Mais courir d'église en église, de montagne de prière à montagne de prière, ce n'est pas ça qui te donnera la solution, mon frère. Mais prie envers l'unique Dieu. Envoie tes plaintes à Dieu. Envoie des prières de supplication à Dieu. C'est capital pour mettre un changement dans ta vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Un serviteur de Dieu, il dit, j'étais enfant mais je suis grand. Comme David avait expérimenté, je l'ai eu aussi. Petit, je suis grand. Il dit ce jour, missionnaire était son père. L'homme de Dieu en a envoyé dans un pays. Il ne connaissait personne dans le pays. Mais Dieu l'avait envoyé. Et ce qu'il avait comme argent sur lui était terminé. Il doit manger. Midi, il n'y a rien dans la maison. Il n'y a rien. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Papa a prié. Quand tout le monde dormait, Dieu lui disait, ne te dérange pas. À midi, j'enverrai quelqu'un. Il vous apportera à manger. À midi 00, maman demande qu'est-ce que nous allons manger. Apprêtez la table. Mettez les plats, les couverts comme d'habitude. Ils ont apprêté la table. Ils ont mis les couverts. À midi, ils sont allés à la table. Ils disent, ça y est, fermez les yeux. Nous allons sanctifier le repas. L'homme de Dieu qui a prié était petit en ce moment. L'homme de Dieu qui disait petit mais je suis grand, réellement il était petit en ce moment. Ce jour il n'avait pas fermé les yeux. Son père priait. Il regarde en haut. Il regarde les plats. Il regarde en haut. Il regarde les plats.
Est-ce que la prière de papa va mettre la nourriture dans le plat? C'est ça. Il regarde en haut. Il regarde les plats. Il regarde les bols qui sont sur la table. Mais il n'y a rien dedans comme repas. Mais papa dit on va sanctifier le repas. Et ses yeux n'étaient pas fermés ce jour. Il regarde son père. Il regarde aussi les requêtes. Il regarde en haut. Il regarde en haut. Mais quel miracle! Le repas va descendre dans le plat. Quand papa dit au nom de Jésus, on prie. Et quelqu'un a toqué à la porte. Ils sont allés voir la personne. Et une maman était venue. Papa, maman, ça fait quelques heures déjà, l'Éternel m'a dit de faire rôti pour vous apporter. Et j'ai fait le ravitaillement. Je suis allé au marché et l'heure a dépassé un peu. J'ai apporté d'abord votre rôti. Ça reste un peu de ravitaillement. Ça reste certaines choses qui vont s'ajouter. Et elle a remis le repas. Quand il disait au nom de Jésus, la nourriture venait effectivement. Et le jeune homme était resté là. 7 ans. À l'âge de 7 ans, il a regardé la vie. Il regarde le repas. Il regarde en haut. Il regarde son père. Il regarde le repas. Il regarde en haut. Il regarde son père. Papa, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, quand il n'y a rien, je ne peux pas dormir. Je posais des questions à Dieu. Dans ma prière, Dieu me disait, ne crains rien. À midi 00, un repas va venir. Et c'est pourquoi par la foi, à midi, je vous ai convié à table qu'on puisse sanctifier le repas. Depuis ce jour, ce petit enfant, sa foi, jusqu'au point où il a commencé l'œuvre de Dieu. Un jour, l'église traversait une situation. Et Dieu lui dit, prêche un message. Il était 7000 personnes. Mais l'église traverse une grande situation. Quand il a prêché le message, le dimanche qui suivait après son message, tout le monde avait manqué. Il restait 6 personnes. Il dit les 6 qui restent. Effectif de 7000, tout le monde était parti, il restait 6 personnes. À cause du message que Dieu l'avait communiqué. Il demandait aux 6 qui restent, mais vous ne voulez plus aller? Et les 6 disaient non. Ils étaient là. Ils devraient payer une facture. Une facture de $4000. Et $1 était à 600 en ce moment. Ça fait 2,2 millions. Devrait payer. C'était à l'étranger. Si tu ne paies pas, tu as des problèmes. $4000. Quelqu'un était venu, il ne connaît pas la personne. J'ai un problème et je suis venu en conseil. Quand le pasteur l'a écouté, a prié pour lui. La personne demandait au pasteur, est-ce que vous avez un problème dans votre église? Et pour que je puisse vous assister, le pasteur dit, il y a une seule facture qui est à $4000, il y a autre facture qui est à tel montant. Et nous devons payer les deux. Pour l'église, $4000. Pour la maison. Et les deux ensemble fait tel montant. Il dit, d'accord, je suis. Je ne peux pas payer les deux factures. Ce que je peux faire, je le ferai. Le pasteur dit d'accord. Arrivé auprès de son véhicule, quelqu'un l'a appelé. Il regarde gauche à droite, il n'appelle. Il regarde derrière personne. Et la voix lui dit, tu sais comment on filtre les bruits d'essence? Va déposer ton appel d'offres. Il déposait de direction. Va déposer à telle direction. Fin semaine, je te donnerai le marché.
Pasteur, sans problème, on règle mon temps. Maintenant, règle la situation du pasteur et on verra la suite. Et dit, pasteur, je reviendrai très bientôt. Il est venu avec les deux factures. Arrivé dans mon véhicule, j'ai écouté la voix de Dieu et Dieu me demande de payer la facture. Et fin de semaine, j'aurai tel marché. Pasteur, voici le montant. Il a remis le montant. Quand il a remis le montant, il a constitué son dossier pour aller déposer. C'est question de pétrole, mais il y a des anciens, des expérimentés dedans, mais pour lui, de 0, il est devenu un milliardaire. Intervalle de 5 jours. Il a écouté la voix de Dieu. Il a exécuté. Son histoire a changé. Il est important d'écouter la voix de Dieu dans ton problème, dans ta situation, pour avoir la solution à ton problème. Amen. Ce n'est pas à tout moment je viendrai recevoir, mais écoute la voix de Dieu dans ton problème. Ce que la voix de Dieu te dit, quand tu l'écoutes, et tu sais que c'est la voix de Dieu et tu exécutes, ça donnera la solution à ton problème. Étant tes mains, Dieu grand roi, ce matin, donne à chacun ce que son cœur désire. Chaque personne qui est ici donne la solution à leur problème. Surprends les dieux. Mets un changement dans leur vie. Qu'il soit bien pour eux. Dès ce matin, le combat qui est derrière eux, qui ne veut pas retourner, retourne ce combat ce matin. Le combat qu'ils traversent, le problème ne veut pas laisser. Arrête le problème ce matin. Envoie la douceur dans leur vie. Vous êtes le Dieu qui donne la solution au problème. Donnez la solution à chaque situation. Mets la joie dans la vie de chaque vie. Mets la douceur dans la vie de chaque personne. Augmentez la joie de chaque chrétien. Et quand ils auront le jour de parler, qu'ils parlent. Qu'il ait le témoignage dans le nom de Jésus. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Si ce message est pour toi, applaudis l'Éternel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.